samedi 15 décembre 2001, évidemment. Mais avant cela, évidemment, quelques mots avec Nikos et Clara en 2003. Et toutes les équipes. Merci beaucoup. Moi, je voudrais vous saluer. Vous allez commencer un long périple maintenant en sortant du château, d'interviews. Les gens s'intéressent à vous. Ça va continuer d'une façon ou d'une autre. Et j'espère que vous allez aussi vous trouver artistiquement après l'aventure de la Star Academy. Je vous le souhaite du fond du cœur. Merci Nikos et merci d'avoir été là aussi. Je serai toujours là. Merci. D'une façon ou d'une autre. Merci. Avec lumière et sans lumière. Okay. Merci beaucoup. Applaudissements pour Clara. Très fort. Très très fort. Tout à l'heure, Matt Pokora a lancé notre prime avec un medley complètement dingue, accompagné justement de Clara et d'Axel. Matt Pokora est de retour avec... Ben, boum, synchro, hein, je suis carrément synchro entre le prime d'il y a 2 ans, le prime de 2003 et le prime de 2005. Donc là, on revient sur l'élimination de Léo, le Lillois du château, évidemment, toujours difficile, là, surtout cette élimination de Léo qui va pas faire la tournée. Je rappelle qu'il y aura cette année par rapport à l'année dernière aucun repêchage parce qu'on connaît déjà les 9, le chiffre maximum qui est de 9, donc il ne peut pas repêcher le 10e, Léo, évidemment. Donc là j'écoute en même temps les quelques mots de Karima avec Léo. Ils ne sont pas encore en direction du bus, ils sont encore sur le plateau. Léo, avec la petite moustache apparente sur le dessus. Après, bien sûr, le grand mystère, c'est le pourcentage qu'il a eu de vote par rapport aux 6 autres nommés. Il y a Karima qui demande aux autres de retourner au bus. Voilà, il est temps de rentrer au château. Allez hop, allez les enfants. Il est l'heure de rentrer à l'école. Mais là, elle commence à retourner au château avec Mélissa. Mélissa, elle n'a que 19 ans. Hein. Ambre, on a 18. 18 pour Ambre, 19 pour Mélissa. Et après, tous les autres, on a Anouk qui a 20 ans, qui vient de Belgique. Bastiane, 23 ans. Jeanne, 22 ans, de Agen, dans le sud-ouest. On a la Suissesse, Léa, qui fera la tournée, évidemment. Il faudrait qu'il rajoute les dates à Genève, en Suisse. Mélissa, donc 19 ans. On a Sarah, 23 ans, évidemment, de Marne-la-Vallée. TOP qui vient du nord, de Valenciennes. Et Victor, donc voilà, les 2 Parisiens, plus ou moins. Donc les 2 Parisiens, donc Victor, Mélissa, et je crois que Pascal aussi vient de quelque chose dans Paris. Donc là, on va voyager entre... Là, on a la petite conversation avec Léa, la Suissesse. Après, là, voilà, déjà, l'étape de la tournée est passée. Maintenant, ils vont déjà passer les fêtes un peu tranquillement au château. Avec le prime de Noël la semaine prochaine et dans 2 semaines, le prime avec les anciens profs de la Starac. Et je pense qu'à partir du mois de janvier, quand ils seront passés à la nouvelle année, il y aura bien sûr les derniers primes avec l'objectif, la victoire finale, les demi-finales, etc. Ah, il y a... C'est qui? C'est...
Jeanne qui est triste de Jeanne qui est triste de devoir quitter, de retourner au château sans son petit Léo. On a vécu beaucoup de choses, un peu, on l'a dit tout à l'heure, en montagne russe. Quel est votre coup de cœur ce soir? Eh ben, ça va être un peu paradoxal, mais mon coup de cœur c'était Clara. Je comprends. Je comprends. Je voulais saluer sa performance de soir que j'ai trouvé très réussie, et puis globalement son parcours depuis le début, et son intelligence et sa curiosité. Et voilà, ça me semble être un point d'orgue de tout ce parcours-là, et en tout cas moi je suis très fier de sa prestation de ce soir. On regarde les images de ce soir, et juste après on va se connecter avec Karima pour le... Bah non, elle n'est pas dans le bus, elle est là, on va lui dire. Elle est encore avec nous. Tout de suite. Clara soumet de ses émotions. C'est vrai que de toute façon, les amis, à ce niveau-là de la compète, ça chante. Donc quoi qu'il advienne, toutes les décisions seront à la fois justes parce que le public a toujours raison et injustes parce que ils sont tous potentiellement des gagnants, d'une façon ou d'une autre. Connexion avec le bus et Karima Charny pour annoncer déjà aux autres stars académiciens la nouvelle pour honorer le passage de Clara dans l'aventure, leur dire que le coup de cœur du directeur était celui de Clara. Karima. Et oui, on est dans le bus. C'est un coup de cœur très attendu, celui de Mickaël, celui du directeur. Chers élèves, le coup de cœur de ce soir est attribué à votre amie Clara. C'est Clara qui a eu le coup de cœur de Mickaël ce soir pour sa performance sur le titre de Lady Gaga. Et j'ai Julien juste à côté de moi qui me dit c'est trop beau. Ah, c'est trop beau, elle le mérite tellement. Personne ne s'attendait à ce qu'elle parte, mais personne, c'était une des toutes meilleures chanteuses, c'est ce que je disais à Nikos. Et là c'est magnifique, elle le mérite 1000 fois. Clara, tu le mérites, t'es trop forte. Et j'ai Lenny qui se rapproche de moi, donc ça veut dire qu'elle veut me dire quelque chose. Elena, j'arrive direct. Alors moi, Clara, j'ai pas entendu ce que t'as fait, mais j'ai pas entendu ce que t'as fait, mais moi aussi je te donne mon coup de cœur parce que t'es très forte et je t'aime très fort. Voilà, c'est tout. Je t'aime. Et Elena, Clara, il a fallu que tu partes pour avoir le coup de cœur de Mickaël. Alors je sais que tu le voulais de ouf parce qu'on en avait parlé et franchement félicitations à toi parce que je sais qu'il est très important et c'est amplement mérité. Vraiment, c'était une de ses meilleures prestats depuis le début. Enfin, moi, je comprends toujours pas pourquoi nous on est là et pas elle. Mais c'était incroyable. Et vraiment, pour nous tous, c'était une prestation de dingue ce qu'elle a fait. Donc j'espère qu'elle est fière d'elle, parce que nous, on est très 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 fiers de toi. Et tu seras toujours là pendant tout le temps, pendant toute la tournée, tu seras avec nous. On reviendra tout à l'heure pour les autres coups de cœur. En tout cas, vous l'entendez dans le bus, c'était Clara aussi le coup de cœur ce soir. Merci Karima, à tout à l'heure. On accueille l'artiste qui a fait vivre un rêve à Lenny tout à l'heure à Bercier, au milieu de la foule. Christophe Maé nous fait encore un cadeau, toujours en duplex depuis la Arena. Il est en pleine tournée, il cartonne en ce moment et il chante les bougies. Christophe Maé, connexion. Alors, donc, faut que je jongle entre les deux trucs. Donc là, je laisse un peu tourner 2023. Là, je fais une petite pause sur 2025. Évidemment, vous le savez, pendant la tournée, tous ceux qui ne font pas la tournée viennent logiquement retrouver leurs anciens camarades. Voilà, ça a été le cas l'année dernière, mais ça, on en parlera parce que bien sûr, pendant la tournée, moi, je vais revenir avec vous sur les deux tournées précédentes avec l'aide des vlogs. Et oui, parce que je pense qu'il y aura un ou deux élèves qui fera ces fameux vlogs. Évidemment, ça a été le cas avec Lenny qui faisait ses petits vlogs, avec Candice également, ses petits vlogs sur leur chaîne YouTube. Et l'année dernière, c'était qui a fait
les vlogs l'année dernière. Je sais plus. Je crois que c'était Maureen. Maureen et je sais plus qui. Maureen et Maya, c'est ça, c'est Maureen et Maya qui faisaient les vlogs pendant la tournée. Et l'année dernière, ils avaient mis une petite quotidienne de 5-10 minutes tous les jours sur TFX. Non, c'était sur TF1+, la petite vidéo quotidienne de la préparation de la tournée jusqu'à leur concert à Bercy. Et ensuite, il fallait suivre le reste sur les réseaux sociaux, sur les TikTok évidemment, et sur les chaînes de vlogs d'au moins 2 élèves, donc à savoir qui seront les 2 élèves parmi les 9 qui feront des vlogs sur leur chaîne YouTube, peut-être celles qui ont déjà eu une chaîne YouTube. Mais ça, on en parlera quand ça sera le moment. Pour le moment, la compétition continue pour les semaines à venir. Alors j'avance. Hop. Le petit il fait. Hop, j'avance. Alors le gros problème c'est quand il va y avoir les pages de pub. Voilà. Hop. Ah oui, oui, la petite tradition, c'est que tous les anciens qui sont déjà éliminés rejoignent le tout dernier éliminé, donc Léo. Donc là, on a Emma la Toulousaine, Lily la Marseillaise, et le troisième, c'est Lenny, L-E-2-L-Y. Voilà les 3 anciens qui. Voilà, et je rappelle que Emma a eu la chance d'assister au concert de soprano et de monter sur scène avec Ebony. Voilà. Pour danser et chanter sur Cosmo et sur la chanson du coach. Donc là, les premiers mots de Léo. Après les retrouvailles avec 3 de ses copains, parce que bien sûr, il y a pas oublier qu'il y a aussi Léa qui a quitté l'aventure. Il y a aussi Mehdi, évidemment, Mehdi, Noah, ou encore le fameux camionneur qui s'appelle Théo. Théo-L. Voilà, Théo-L d'Orléans, Lily la Marseillaise, Emma la Toulousaine, et je rappelle que tous les sortants, bien sûr, on les retrouvera lundi avec Camille Combal sur Énergie de 16h à 19h. On retrouvera évidemment Léo chez Yann Barthès dans Quotidien. Et on retrouvera également Léo dans l'interview, dans l'interview avec YouTubeuse. Et on retrouvera également Léo dans la cabine avec Zalando sur TF1, sur TF1+. Avec Loïc Préjean, bien sûr, le chroniqueur mode de TMC. Les quelques mots des anciens, évidemment. Voilà, pour le réconforter, d'être éliminé aux portes de la tournée. Maintenant, c'est au tour du corps professoral. Michael. Attends, parce qu'il faut que je fasse là, une petite pause sur. Attends, parce qu'apparemment c'est. Et il sera demain, samedi, de nouveau à Lacan. Bien sûr, on s'attache à nos élèves et on a toujours du travail, on a envie de les accompagner le plus loin possible, parce qu'on va continuer avec les élèves qui nous restent. Mais voilà, donc oui, il y a eu des très très belles choses ce soir, vraiment encore, on a eu un prime incroyable, mais il y a encore des choses à dire, beaucoup de travail, donc on va voir ça au débrief dimanche. Voilà.
là où vous êtes une grande pro, il y a toujours des trucs à trouver, il y a cet interpétitionnement permanent, les amis. C'était un problème difficile, on va pas se mentir. Transformer un studio en, on va dire, en salle de spectacle, même si ça a l'air festif, on peut pas être tout le temps dans le ouais. Il faut moduler, il faut nuancer. Vous avez ça. Quel était votre moment préféré? Tenez, Adeline. Et votre talent, votre coup de cœur aussi. Coup de cœur, c'est ça que vous voulez savoir. Les deux, moments et coup de cœur. Moi, C'est la même chose. moi, je les ai tous aimés et c'est très déchirant pour nous ce soir de voir Clara partir aux portes de la tournée. Vraiment, on est tous très affectés et tout ça, donc désolé pour le ton, mais mon coup de cœur ce soir, je l'ai donné à Pierre. Voilà. Parce que Pierre a chanté une chanson extrêmement difficile et quand je le voyais sur sa passerelle là comme ça, j'ai l'impression qu'on était au stade. Alors peut-être dû aussi à la mise en scène derrière qui était magique, mais voilà, j'ai l'impression déjà qu'on était à Bercy ou à l'Accor Arena, etc. Voilà. Je vous le souhaite tous ensemble. Quelques images de Pierre ce soir et on se connectera avec le bus tout à l'heure. Merci. On se connecte avec le bus pour découvrir la réaction de Pierre. Tout de suite, Karima. Voilà, Hugo. Il ne sait pas encore que c'est lui. On est sur le périph', Nikos, vous commencez à connaître le chemin, c'est toujours le même pour ta Marie-Lys. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est au moins le temps qu'on a pour distribuer les coups de cœur. Et là, c'est le coup de cœur d'Adeline, la prof de chant qu'on va décerner. Alors, elle a eu l'impression pendant la prestation qu'elle était déjà dans un stade, qu'elle voyait un artiste en train de chanter une chanson très difficile, n'est-ce pas, Pierre? Aerosmith, c'était pas facile, hein? Oh, il est rassuré, Qu'est-ce que t'as envie de nous dire? Qu'est-ce que t'as envie de dire à Adeline aussi? Eh ben merci. Là, je sais qu'elle adore le rock'n'roll. Et là, je crois que j'ai essayé de donner le maximum de ce que je pouvais faire. J'ai kiffé mon moment, en fait, tout simplement. J'étais en l'air, j'ai kiffé de ouf et merci, en fait. Merci beaucoup. On va en parler parce que quand on t'a donné la chanson au début, t'étais un petit peu paniqué sur Aerosmith. Ensuite, t'as une plateforme dans les airs. Comment on digère toutes ces informations pour livrer cette prestation? Ah oui, j'ai plein d'infos que je m'attendais pas. La chanson, elle est incroyable, mais c'est vrai que je la connaissais pas vraiment avant de la voir. Et j'ai un peu le vertige. Donc monter en haut du plateau, j'avoue, c'était pas. J'ai un peu les jambes qui tremblaient. Donc j'essaie de me mettre à fond dans la chanson et pas penser au reste. Et du coup, c'est ce que j'ai fait et j'ai kiffé quoi. T'as kiffé et ça fait de toi le coup de cœur d'Adeline. Donc j'ai envie de dire défi réalisé. Bravo Pierre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bravo. Et on attend la suite des autres coups de cœur. À tout à l'heure, Nikos. On arrive. Qu'est-ce que vous avez tatoué sur votre nuque à propos d'Aerosmith? Rappelez-moi la phrase, je l'ai oublié. La chanson Dream On. Qui signifie? Continue de rêver, Nikos. Évidemment. Allez. Il y en a un qui fait rêver. Attention. Mais c'est un rêve éveillé. Oui, pendant que vous étiez en train d'écouter le retour au château de 2023 pour la tournée, là je suis en train d'écouter le retour dans le bus de la tournée de 2026 avec 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 mes 9 petits bougies. Oui, pardon, je suis en train d'écouter les petits mots des camarades à Léo, donc juste pour vous dire évidemment que
que j'ai mis quoi? Attends, j'ai mis... j'ai changé la bougie de ambre de la petite bougie, je l'ai mis dans mes favorites. Bon, bien sûr, vous avez remarqué que j'ai pris que les prénoms des filles. Hein. Mélissa, Sarah, Anouk, Léa, Jeanne et Ambre. Après, les trois garçons, donc Victor, Bastien et Léo. Eh ben oui. Ah oui. Encore une année où il y a que des filles dans la tournée. Voilà, où il n'y a que des chanteuses. Parce qu'ils essaient déjà au départ d'équilibrer en mettant autant de filles que de garçons au départ au château. Donc du coup, tu as déjà pas mal de garçons qui ont déjà été éliminés dans les premières semaines. Donc il y a eu déjà l'élimination de Lenny, de Mehdi ou de Noah, par exemple. Ça en fait déjà 3 d'éliminés. Donc là, du coup, bien sûr, il y a la logique qui veut que, comme l'année dernière, il y ait beaucoup de filles dans la tournée. Voilà, l'année dernière, donc je vous rappelle, les garçons de la tournée, il y avait qui dans la tournée l'année dernière? En 2023, il y avait qui? Il y avait Pierre, Axel, Djibril, Julien. Je crois qu'il n'y en avait que 4, mais bon, ils étaient moins nombreux. Et l'année dernière, il y avait... Oula. Il y avait Charles Doré, il y avait... Ah, c'est difficile de se concentrer sur les deux primes en même temps. Pour des beaux moments des anciennes saisons. Ce soir, le live est à l'honneur à la... Bon. Voilà, donc je suis obligé de parler. Et en même temps de... Ah, ben là on revient sur le coup de cœur de 2025. Le coup de cœur des répétitrices et de la Jill, les trois profs qui sont pas qui n'ont pas sur le bureau, ceux qui sont un peu derrière. Le coup de cœur du prime de la tournée, et c'est bien sûr celui qui a fait son autoportrait, l'autoportrait de Bastiane. L'autoportrait où elle a chanté du Mylène Farmer, du Charles Aznavour, où elle avait repris évidemment la symphonie de l'opéra rock Mozart. Donc là, bien sûr, il fait les remerciements, il remercie les répétitrices. Voilà, Lucie et... Bon, attends, je vais faire un petit peu avance rapide là sur... Oui, pardon. Ma terre à moi n'est pas ronde, je n'ai pas la bonne attitude, je ne suis pas fait pour ce monde, rêver j'en ai l'habitude. Rêver j'en... Bon, ouais, on va passer... On va passer à la communauté... On fait la voix. Soir de prime à la Starac, les amis. Et puis Willem, comme on aime. C'est parti. Soirée ce soir.